Seigneur, nous voulons te dire grand merci pour cette opportunité que tu nous donnes de te remercier, d'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude envers toi pour tous tes bienfaits, pour nous et pour nos familles au cours de la semaine écoulée. Nous voici devant ta face. Nous t'avons loué, nous t'avons exalté, nous t'avons exprimé toute notre reconnaissance. En ce moment, Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta parole. Facilite-moi les mots, les expressions. Et les frères et sœurs qui sont à l'écoute, donne-leur une oreille attentive. Que nous soyons présents de corps et d'esprit, afin que tout ce que tu veux nous enseigner, Seigneur, nous puissions comprendre cela et que nous puissions aussi mettre cela en pratique dans notre vie, afin de mener une vie qui t'est agréable. Te confions ce temps béni que tu nous offres, et cela au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Bien-aimés en Christ, dans les années 1996, il y avait beaucoup d'équipes du film Jésus au Mali. Il y avait 22 équipes du film Jésus au Mali, et ces équipes circulaient partout. Il y avait une équipe à Kinzambougou avec le pasteur Enoch, le révérend pasteur Enoch Sagara. Donc c'était l'évangélisation. On était engagés dans l'évangélisation. Et c'est les membres de cette équipe, 2 personnes, ils sont allés projeter le film dans un village non loin de Baguina, sur la route de Ségou. Ils ont projeté le film, les villageois, dans ce village-là, les villageois étaient très contents, parce que c'était dans tout leur entourage, c'était le premier village où on projetait le film. Ils se sont sentis honorés parmi tous les autres. La projection du film, d'habitude, c'était 4 bobines dans le temps. La première nuit, on faisait les 2 premières bobines. Deuxième nuit, les 2 dernières, c'est-à-dire 3 et 4. Et la troisième nuit, maintenant, les 4 bobines. Ceux-ci ont dit non, nous sommes là pour ça. Les 4 bobines la première nuit. Pour les techniciens, c'est souvent facile, c'est souvent difficile. Ils ont fait les 4 bobines. Fatigués, les 2 membres de l'équipe sont allés maintenant, on leur a donné une chambre, ils sont allés pour se reposer, dormir tranquillement. Tandis qu'ils s'apprêtaient à dormir, on tape à la porte. Le chef de village a envoyé quelqu'un avec 2 belles jeunes filles. Quand le leader de l'équipe est sorti, l'envoyé du chef de village dit le chef de village m'envoie auprès de vous pour vous dire que vous avez fait un travail excellent, vous nous avez honorés. Et nous aussi, nous voulons vraiment vous remercier, vous honorer. Voici 2 belles filles avec lesquelles vous allez passer la nuit. La tentation, n'est-ce pas? Les 2 techniciens se sont regardés. Et l'aîné a dit, allez dire au chef de village, grand merci. Nous sommes des chrétiens. Nous ne faisons pas de telles choses. Et je pense que le film que vous avez vu vous aidera à comprendre plus tard qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Et l'histoire est terminée là. Dans la grande ville de Los Angeles, aux États-Unis, il y a un taximan qui a passé plus de 30 minutes en train de circuler, en train de chercher une femme. Il cherchait une femme. Pendant 30 minutes, dans cette grande ville, il est en train de chercher une femme. Et pourquoi? Il venait de transporter cette dame à l'arrière de sa voiture, sur le siège arrière, je veux dire, et cette femme, en sortant, avait oublié son sac à main. Et son sac à main n'était pas n'importe quel sac à main. Ça contenait beaucoup de billets de dollars. En dollars, je veux dire. Le monsieur cherchait à remettre à la femme son sac. Quand elle ne l'a pas trouvé, il est venu dire aux autres taximans, vraiment, je regrette. J'ai cherché envers cette femme, elle a oublié son sac plein d'argent. Les autres ont commencé à rire de lui. Mais qui es-tu? Ça, c'est un don de Dieu. Il dit non, moi je suis chrétien. Et quand je suis chrétien, je dois vivre la vie chrétienne. Ça part à moi. C'est à la femme là. C'est bon de comprendre cela. Un jour, comme aujourd'hui, comme ce dimanche, c'était dimanche, le pasteur avait voyagé. Le pasteur titulaire avait voyagé. Mais avant de voyager, il avait dit à l'un des anciens de l'église, financier de son état, de donner le message. Le financier, il a donné un message, bien sûr, sur les finances, n'est-ce pas? La gestion des finances. Parce que c'est ça qu'il connaît. Il a donné un bon message.
que tout le monde a apprécié. À la fin, il est parti à la maison. Et puisque sa maison n'était pas loin de l'église, au lieu de venir en voiture, il prenait le bus. Il est parti à la maison. Le dimanche prochain, à la sortie de l'église, en prenant le bus, il a donné un billet au billetteur dans le bus. Il est monté. Le billetteur lui a donné plus d'argent qu'il ne le fallait. Il lui a retourné plus d'argent qu'il ne le fallait. Il a compté l'argent. Il a dit, monsieur, vous avez fait une erreur. Tout cela ne m'appartient pas. Veuillez prendre le reliquat. Le billetteur l'a regardé. Tranquille. Il dit, monsieur, ce n'est pas vous qui avez prêché le dimanche passé? Il dit, oui, c'est moi qui ai prêché. L'argent que je vous ai donné, j'ai fait exprès. J'ai voulu savoir le message que vous avez donné le dimanche passé. J'ai voulu savoir si vous-même, vous mettez cela en pratique. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné, mais j'ai compris que vous êtes en train de mettre en pratique le message que vous avez donné. Donc, moi aussi, je vais l'appliquer. Un piège, en même temps, une source pour renforcer la foi d'un autre. On dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Une fois, j'étais dans une des banques de la place. J'ai présenté mon chèque. J'ai demandé, celle qui était la caissière, c'est une connaît, c'est une cousine à plaisanter. Elle me connaît, je la connais, en tant que caissière, bien sûr. Elle m'a donné, puisque nous sommes maintenant avec les anciens, on ne fait pas le rang à la banque, on m'a servi très vite. Je ne sais pas ce qu'il a mordu. Elle m'a donné de l'argent. Je me suis mis de côté parce que des fois, on dit les anciens, les vieux, on dit ils ne sont pas tellement ça. Les caissières là nous font des mauvais tours. Je me suis mis de côté, j'ai compté l'argent. J'ai dit, madame, veuillez m'aider à recompter ce montant-là. Et c'est ce que les caissières n'aiment pas. Parce qu'elles pensent toujours que j'ai fait une erreur, dans le sens négatif. Elle a compté, elle a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est complet, non? J'ai dit, comptez de nouveau. Moi, je vous ai demandé 100 000. Vous m'avez donné 200 000. Elle a dit, ah, merci beaucoup. Je l'ai remboursé ça. Crédibilité. Bien aimé, en continuant dans cette lancée, un jour, une femme du nom de Marie est allée voir son pasteur. Elle a dit, pasteur, mon mari n'est pas croyant. Je voudrais qu'on puisse prier pour lui afin qu'il puisse accepter Christ. Le pasteur dit, très bien, nous allons prier pour lui. Ensemble, ils ont prié des mois. Pas de changement. Marie est venue dire encore au pasteur, pasteur, John, il n'a pas changé, il n'a pas bougé, il est toujours le même. Le pasteur lui a dit, Marie, essayons de voir les choses plus au clair. Je pense que ton comportement, ton attitude est un frein, un handicap à la conversion de ton mari. Si tu pouvais changer de comportement, être un peu doux, être un peu tolérante, être un peu, en tout cas, compréhensible. Donc peut-être que ça va changer. Je pense qu'avec nos prières, ça va amener un changement. Marie a dit, pasteur, je vais essayer, mais priez pour moi. Eh bien, après cela, ça a trouvé que Marie était une femme tacte, pas à plaisanter. Dans l'église, oui, on va la prendre pour une spirituelle à 200 degrés. Mais, au fait, à la maison, à deux, ça n'allait pas. Elle était sévère, mesquine. Et c'est elle qui gardait l'argent. C'est elle qui faisait les achats. Le mari était docile. En un mot, le mari avait même peur de Marie. John avait peur de Marie. Cela me rappelle une histoire. Quand j'étais au Kenya, j'étais dans un bus. Tout d'un coup, il y a une femme, une grosse femme qui est rentrée avec son panier sur la tête. Elle ne porte pas au dos, mais le panier sur la tête. Elle est rentrée, et dès qu'elle est rentrée, on a vu un homme un peu squelettique qui a voulu sortir. Tac, elle est allée le ramasser. Assis-toi. Pourquoi tu veux sortir? Elle trouve que le mari est en train de fuir la femme. Là. On ne sait pas par quelle coïncidence ils sont retrouvés dans le bus.
Il dit, assis-toi. Le mari s'est assis. Elle a commencé à parler swahili. Comme je ne comprends pas swahili, alors je me suis mis à écouter. J'ai dit, ça, c'est une histoire. Il faut que moi, je vois jusqu'à la fin. Donc, elle a commencé à parler. Moi, là où je devais descendre, j'ai dit, non, je ne descends pas ici. Je vais voir ce qui se passe. Alors, ils sont allés. Là, ils sont descendus, je suis descendu. Le mari a voulu prendre le monsieur par le col. Mais quand tu prends quelqu'un par le col, c'est difficile de marcher ensemble. Il l'a pris par la poche. Maintenant, ils marchaient ensemble. J'ai dit, maintenant, moi, je peux partir. Je suis allé faire mes courses. Et Marie, peut-être qu'elle était autant sévère avec son mari John. Mais puisque le pasteur lui a donné des conseils, si elle veut que son mari revienne à Christ, plutôt vienne à Christ, il faut qu'elle change d'attitude, changement de comportement, une transformation visible. Donc, ce jour-là, Marie est partie faire des achats au marché. C'était encore le bon vieux temps où il n'y avait pas d'électricité, où il y avait des lampes à pétrole. Marie, étant partie au marché, John a pris maintenant le verre. Il voulait nettoyer le verre de la lampe en mettant du savon. Et quand on n'est pas habitué, la catastrophe peut arriver. En lavant, alors le verre est tombé de ses mains et s'est brisé sur le ciment. Tac. John a eu peur. Il dit, aujourd'hui en tout cas, j'ai du fil à retordre. Quand Marie viendra, il a commencé à se blinder pour attendre le retour. Quand Marie est venue, avant que Marie ne parle, il a présenté d'abord ses excuses. Marie dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, vraiment, ce qui s'est passé, c'est très, très grave, Marie. Je ne veux même pas te dire. Marie dit, non, qu'est-ce qui s'est passé, John? Il dit, tu vois, la seule lampe que nous avons, j'ai voulu nettoyer, j'ai voulu laver, j'ai mis du savon. Malheureusement, ça s'est glissé entre mes mains et c'est tombé. Le verre s'est brisé. À sa grande surprise, Marie a dit, oh John, ça c'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde. Tu as voulu bien faire, mais malheureusement, le verre s'est cassé. Ne t'en fais pas. Quand je vais retourner au marché le petit soir, je vais en acheter. John n'en revenait pas. Quelle transformation, quel changement. Et cela a continué. L'attitude, le comportement de la femme a changé. Et un jour, John a dit, mais comment est-ce que tu expliques ce changement-là? Dit, j'ai accepté Christ et je vais vivre comme Christ. Je vais d'ailleurs aller voir le pasteur pour qu'il me dise comment moi aussi je peux devenir comme toi. Et c'est ainsi qu'il s'est converti. La mise en pratique de la parole de Dieu apporte un changement radical. Bien-aimés frères et sœurs, au Colorado, vous vous rappelez qu'au Colorado, aux États-Unis, il y a un moment où on appelait la ruée vers l'or. Pour ceux qui ont lu un peu l'histoire des États-Unis, la ruée vers l'or. En ces temps-ci, on disait même que quand le vent, pendant une forte pluie, le torrent, quand le vent arrachait un arbre, sous les racines de cet arbre, vous pouviez avoir de l'or. L'or était presque partout. Et voici que ce jour-là, vers le petit soir, il y a deux bandits qui arrivent dans une ville. Disons, ils arrivent dans une maison presque abandonnée. Ils tapent à la porte. Il y a un vieil homme qui vient leur ouvrir la porte. Ils demandent l'hospitalité pour la nuit. Ces deux bandits-là sont avec leur butin. Le vieux, sans problème, il les accepte. Il ne demande pas beaucoup il ne pose pas beaucoup de questions, il les accepte dans sa maison. Il leur donne le café, du pain. Puisqu'ils ont demandé à passer la nuit, il est monté à l'étage pour leur confier, pour leur montrer leur chambre à coucher. Les deux bandits n'en revenaient pas. Ils n'ont pas vu de femmes, ils n'ont pas entendu de bruit d'enfants. Ils ont dit, celui-ci doit être un grand bandit. Ces vieux-là, il faut faire attention, ces vieux-là. Il faut faire attention. Il dit, on va monter la garde. Toi, tu vas monter la garde jusqu'à 10 heures du matin. À 2 heures du matin, tu viens te coucher et moi, je vais prendre ta relève. Il faut qu'on veille, hein, ces vieux-là. Il faut faire attention. Donc, l'un s'est couché, l'autre a monté la garde. Mais en ce temps-ci, les maisons, c'était en bois.
Et il y avait des planches, au-dessus il y avait des planches, et entre les planches il y avait le trou, on pouvait voir le rez-de-chaussée. Étant à l'étage, celui qui était des gardes, il a essayé de voir, il a vu qu'il y avait une lumière au rez-de-chaussée, et là, il y avait une Bible, un livre ouvert, et que le monsieur était en train de lire ce livre. Celui qui était de garde a bien observé, il a vu que ce livre était la Bible. Dès qu'il a compris que c'est la Bible, il est venu se jeter dans le lit à côté de son voisin qui s'est levé en sursaut. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, couchons-nous tranquillement, il est en train de lire la Bible. Autrement dit, celui qui lit la Bible ne peut pas faire de mal à quelqu'un. Ça, c'est important. Changement radical. Je me rappelle aussi d'une histoire. Vous avez certainement entendu parler du bateau, le grand bateau, le paquebot, le Titanic. Le Titanic était un bateau exceptionnel à l'époque. Nous sommes en 1912. Un bateau qui mesurait 269 mètres de long. 200, ça fait deux fois la longueur d'un terrain de foot. 269 mètres de long. Largeur, 29 mètres. Hauteur, 30 mètres, hormis les cheminées. On dit que c'était comme un immeuble qui bougeait, de 10 étages qui bougeaient sur la mer. Et ceux qui avaient construit ce bateau, ils avaient dit que c'est insubmersible, ça ne peut pas descendre. Non. Et le jour de son voyage inaugural de l'Angleterre vers les États-Unis, vers New York précisément, il y avait à son bord la crème de l'élite anglaise. Tous les grands étaient là, les riches étaient là, et les industriels américains étaient là. Tout le monde voulait voyager par ce bateau-là, le Titanic. Et puisqu'on a dit que c'est insubmersible, ça ne peut pas s'écouler, ça ne peut pas descendre dans l'eau, alors le capitaine était très audacieux. Il n'écoutait personne. Tandis qu'il y avait des glaciers par-ci, par-là, au niveau de la Terre-Neuve. On lui a dit, il y a un glacier par devant, il faut faire attention. Non, lui, on a dit que c'est insubmersible, c'est insubmersible. Alors, pendant le voyage qui a commencé le 10 avril, dans la nuit du 14 au 15, parce que le bateau allait à une vitesse de plus de 40 km, ce qui était un record à l'époque, il est allé cogner comme contre un iceberg. Et le bateau a commencé à s'enfoncer. Il y avait à son bord plus de 2000 personnes. Et tandis que les petits chalands, qu'on appelle les canots de sauvetage, il y avait environ 18, au lieu que ce soit 40, parce qu'on avait tellement confiance en ce bateau. Tandis qu'on disait les femmes et les enfants, en cas de naufrage, ce sont les femmes et les enfants qu'on cherche d'abord à sauver. Il y avait un évangéliste qui aussi s'était embarqué et qui voulait aller évangéliser les Indiens américains. Son nom c'était John Harper, un évangéliste de cœur. Lui, il dit, les femmes, les enfants et les incroyants, ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, donnons-leur l'occasion d'accepter Christ. John Harper aussi est resté dans cette eau-là, mais avant de mourir. Puisque quand le bateau s'éclate, très souvent ce sont des planches. Ceux qui peuvent s'accrocher à des planches, ceux qui n'ont pas eu la chance d'emprunter les canaux de sauvetage peuvent s'accrocher à des planches. Lui, il était accroché à une planche. Et les vagues faisaient ainsi là. Les vagues l'ont amené vers un monsieur. Il a dit, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Même dans l'eau. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Il dit, non, il faut accepter Christ. Ouf, la vague l'amène. La vague l'amène encore. John Harper pensait que c'était une autre personne, mais c'est la même personne. Il dit, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Il dit que non, il faut accepter Christ. Tac, les vagues l'amènent. Après quoi? Il descend au fond de l'eau. Et celui qui a été sauvé de la sorte, c'est lui qui rend témoignage du témoignage de John Harper. Un évangéliste convaincu, un évangéliste dans l'âme. Et c'est très important. Bien-aimés frères et sœurs, pour terminer, j'aimerais vous dire une histoire.
Dans les années 70, ici au Mali, il y a un jeune enseignant célibataire qui a été affecté dans une ville. Arrivé dans cette ville, en tant que chrétien, on lui a donné des responsabilités des responsables dans l'église de cette ville. Donc, il était connu et apprécié. Mais il a voulu intégrer dans un grain, car la nature a horreur du vide. Donc, le grain qu'il a choisi, c'était le grain de son mécanicien, puisqu'il avait un engin à 2 roues. Il a choisi le grain de son mécanicien qui n'était pas chrétien. La première rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un samedi. Ils se sont rencontrés sous une véranda qui faisait face à une route animée. Étant là, bien assis, certains jouaient aux cartes, d'autres prenaient du thé et lui, il était assis. D'autres personnes étaient sur un banc. Tout à coup, il y a une jeune fille qui rentre. Et cette jeune fille-là, elle salue tout le monde, elle vient s'asseoir à la droite du jeune homme. Le jeune homme ne la connaît pas. Non plus, elle aussi, c'est sa première fois de rencontrer le jeune homme. Mais c'était une jeune fille très audacieuse. Et qu'est-ce qu'elle fait? Son coup de gauche, puisqu'elle est assise à la droite, son coup de gauche, il place son coup de gauche sur la cuisse de notre jeune homme. Notre jeune homme, il fait ainsi. Après quoi, il regarde droit devant lui, comme hypnotisé, tétanisé. Mais il ne bouge pas. La jeune fille, son coude est resté là pendant quelques secondes. Elle a enlevé le coude parce qu'elle a vu que le monsieur ne s'intéressait pas. Mais le monsieur a compris qu'il s'était glissé dans la tanière du serpent, dans la tanière du loup, dans la tanière du diable. Après quelques minutes, il a présenté ses excuses et il est sorti. Il a compris que, il avait fait un faux pas. Bien-aimés frères et sœurs, oui, la Bible dit que Dieu, même dans le danger, il nous arrache. Il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment, de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Dans tout ce que nous avons vu ici, il y a un fait exceptionnel qu'il faut reconnaître. Je pense que cette revue-là, l'heure de la décision, c'est sur Amsterdam 2000. Amsterdam 2000. C'est-à-dire étendre le royaume de Dieu. Là, à Amsterdam 2000, il y avait 10 732 participants, dont plus d'une dizaine de Maliens. Là, on nous a présenté 2 personnes. Et ces 2 personnes, c'était qui? Un missionnaire, le fils d'un missionnaire, et qui avait été assassiné par un homme d'une tribu de l'Équateur, et l'assassin, le fils du missionnaire assassiné, et l'assassin du père du monsieur. Les 2 étaient là, le fils et l'assassin de son père. Et on dit qu'ils sont devenus des amis. Parce que le fils a cherché, il est devenu aussi missionnaire et il a cherché à rencontrer le monsieur là. Et l'assassin s'est converti. Il a accepté Christ. Et il disait maintenant au fils, ce n'est pas à vous d'évangéliser notre tribu. C'est à nous de le faire. Mais ce que nous vous demandons, enseignez-nous seulement comment nous devons le faire. Une transformation radicale. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ qui a la seule puissance de faire cela. Tout ce que j'ai raconté ici, là, à quoi en voulons-nous en venir? C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, la tentation, les épreuves, les circonstances difficiles doivent servir à renforcer notre foi. Mais hélas, très souvent, quand la tentation vient, quand l'épreuve vient, ça ne fait que nous enfoncer. Toutes les personnes que j'ai eu à mentionner ici, j'étais déjà enraciné en Christ avant que la tentation n'arrive. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas attendre que la tentation arrive pour chercher à
renforcer votre connaissance en Christ. Mais il faut que vous soyez déjà enracinés en Christ. Très souvent, ceux qui passent par des moments difficiles et qui sont vraiment zélés pour le Seigneur, bien qu'ils souffrent, nous les admirons. Nous les admirons et ils sont admirables. Oui, il ne faut pas que notre foi soit une foi légère. Nous avons dit que venir à l'église, c'est très bien. Mais ce ne fait jamais de quelqu'un un chrétien. Ça vous aide à comprendre la vie chrétienne, à comprendre ce que c'est que le christianisme, à comprendre ce que Dieu attend de vous. Mais ça ne fait jamais de vous un chrétien. Quel que soit votre rôle, quelle que soit votre responsabilité, même si vous êtes prédicateur de talent, ça ne fait jamais de vous un chrétien. Il faut accepter Christ et vivre votre voie chrétienne. Quand la tentation vient en ce moment, quand l'épreuve surgit, Dieu vous donne la force parce que vous êtes déjà enraciné en Christ. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui traiter un petit thème, c'est-à-dire le thème principal de le thème de notre message d'aujourd'hui est intitulé principalement le secret de la vie chrétienne victorieuse. Le secret de la vie chrétienne victorieuse. Et nous avons vu ici des hommes et des femmes, comment ils ont eu du succès, comment ils ont pu résister à la tentation, comment ils ont pu être fidèles à Jésus-Christ malgré l'épreuve. Le secret de la vie chrétienne victorieuse. De quoi il s'agit-il? J'ai dit et je le répète, dans la vie chrétienne, c'est la tentation, l'épreuve qui permet de voir qui a sa foi vraiment trempée en Christ et qui a sa foi légère. Ça permet de tester la foi de chacun. Et nous voulons que nous puissions être résistables. En ces temps qui courent, il faut que notre foi soit vraiment enracinée en Christ. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous nous posons la question, celui-ci vraiment il a une foi solide. Malgré cette calamité, malgré ces problèmes, malgré ces difficultés, il est fidèle à Christ. Comment? C'est la réponse à ce comment que nous allons voir en ces quelques minutes. Le secret de la vie chrétienne victorieuse. Et ce secret est basé sur 6 principes que nous allons essayer de parcourir très rapidement. Le secret de la vie chrétienne victorieuse. De quoi s'agit-il? La première des choses, le premier principe, si nous disons il y a 6 principes, le premier principe c'est donner la priorité de sa vie à Jésus-Christ. Donner la première place à Jésus-Christ. Mettre Christ le premier. Dans la Bible, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Cette nouveauté de vie, il faut que cela soit visible dans notre vie. Il faut que ce soit aussi visible que nous avons abandonné le passé, que nous avons rejeté le passé, que nous avons mis le passé par derrière et que nous voulons vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Et dans Galates chapitre 2, le verset 20, Paul renforce cela en disant « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il faut que cela soit une réalité. Que vraiment Christ vive en nous et que nous lui soyons obéissants. Oui, il y a un principe assez simple. Et j'avais un écriteau sur lequel ce principe était là. Il était écrit « Ne dites rien que vous aurez honte de dire en présence de Jésus-Christ. » Ou en d'autres termes, ne dites rien que vous aurez honte de dire en présence de votre pasteur. Deuxième, ne faites rien que vous aurez honte de faire en présence de Jésus-Christ. Ou en présence de votre pasteur. Et troisième, n'allez nulle part où vous aurez honte de rencontrer Jésus-Christ. Quand vous gardez cela à tête, ça vous épargne beaucoup de problèmes. Notre jeune enseignant, peut-être qu'il ne connaissait pas ces règles. Il s'est aventuré dans un lieu inconnu et il a eu à le regretter d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il a appris la leçon. Deuxièmement, quand je dis il faut donner la priorité à Jésus-Christ, c'est dire lui laisser diriger votre vie.
que votre vie soit centrée sur lui et que vous lui soyez très obéissant. Il y a un écrivain du nom de Fyodor Dostoïevski, un écrivain russe, qui a dit ceci. Oui, il avait connu Christ à travers la lecture du Nouveau Testament. Il avait été envoyé en Sibérie, une zone très difficile où il fait froid, un froid glacial. Il avait été envoyé là-bas comme révolutionnaire. Revenu de ce bagne, voici ce qu'il a dit de Jésus-Christ. Pour moi, tout est clair. Personne n'est plus beau, plus profond, plus compréhensif, plus parfait que le Christ. Il ne peut exister quelqu'un de meilleur. Si on devait me prouver que Jésus-Christ est en dehors de la vérité, je préférerais rester avec Christ que de rester avec la vérité. Fin de citation. Il avait cette conviction que Christ était ce que la Bible déclarait être. Il avait accepté Christ avec conviction et il était prêt à lui obéir à la lettre. Deuxième principe, c'est méditer quotidiennement la parole de Dieu. C'est là que nous trouvons notre essence. Méditer quotidiennement la parole de Dieu. Oui, David a dit, je médite ta parole pour ne pas pécher contre toi. Dans Josué 1, verset 8, qu'est-ce qui est écrit là? L'Éternel dit à Moïse, plutôt à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la clé du succès, la clé de la réussite se trouve entre nos mains, la parole de Dieu. L'obéissance à Christ, n'est-ce pas? La méditation de la parole de Dieu. Et dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 18, on dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli en toutes choses. Mes frères et sœurs, si je peux le dire entre parenthèses, Dieu nous a gâtés. Il nous a montré les secrets d'une vie victorieuse, d'une vie heureuse, n'est-ce pas? Et cela se trouve dans la Bible que nous avons. Oui, c'est très important de savoir ces choses afin que nous puissions avoir une vie spirituelle équilibrée. Et George Washington, le premier président des États-Unis d'Amérique, a dit ceci: il est impossible de bien gouverner le monde sans Dieu et sans la Bible. Lui, ce grand homme, il a compris que Dieu et la Bible, c'est la clé du succès pour être un bon leader. Emmanuel Kant, un philosophe allemand, lui, il nous dit ceci en ce qui concerne la Bible. La Bible mise à la portée de tous est le plus grand bien qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime contre l'humanité. Nous parlons beaucoup de crimes contre l'humanité maintenant. Mais lui, il dit que toute atteinte contre la Bible est un crime contre l'humanité. Parce que Dieu nous a donné la Bible et la Bible est merveilleuse. S'attaquer à la Bible, c'est un crime contre l'humanité. Mes frères et sœurs, c'est bon que nous puissions comprendre toutes ces choses. Et il y a un autre auteur qui a dit que beaucoup de livres informent, mais une seule transforme, la Bible. La Bible transforme l'homme de fond en comble. Et nous avons vu cela à travers les témoignages que nous avons entendus ou bien les faits que nous venons de lire. Troisième principe, c'est obéir aux Saintes Écritures. Lire la Bible, c'est bien. J'ai un docteur dermatologue, qui a dit que lui, il a la Bible dans sa bibliothèque, il a le Coran, il a ceci, il a ceci. Avoir la Bible, ce n'est pas l'essentiel. Lire la Bible, ce n'est pas l'essentiel, mais c'est mettre cela en pratique qui compte. Dans Jean chapitre 14, le verset 21, nous lisons, Jésus-Christ même dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Oui, le Seigneur veut se faire connaître à nous. Mais il faut que d'abord nous puissions aimer
sa parole. Que nous aimons, quand nous aimons sa parole et que nous mettons cela en pratique, donc lui, il est prêt à se révéler, à se montrer à nous dans notre vie de tous les jours. En Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand l'intelligence est renouvelée, tout change. Par le transformement, la transformation de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand l'intelligence est transformée, quand les pensées sont transformées, alors nous devenons une personne nouvelle, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur demande à vous et à moi, que nous puissions vivre. Oui, on dit que la vie chrétienne est la Bible du monde. Pas le non-chrétien, mais la vie chrétienne. Même quand vous appelez Clégé, par exemple. Clégé, c'était un nom mienka, n'est-ce pas? Le premier fils de l'idole Nia, Clégé. Quand vous acceptez Christ, vous pouvez garder votre nom. Le nom importe peu. Mais on dit que la vie chrétienne est la Bible du monde. Avoir cette grosse Bible-là en main, de la maison à l'église, ben, c'est bien. Mais c'est un poids. Mais votre vie, ça doit refléter plus que ce que vous avez en main. Donc, c'est ce que le Seigneur nous demande. Que notre foi soit la Bible du monde. Que les gens voient à travers notre vie, notre comportement, notre attitude, que vraiment nous sommes de Christ. Et c'est ce qui plaît au Seigneur. Un auteur a dit que la Bible, laissez la parole de Dieu remplir votre mémoire, régner sur votre cœur et guider vos pieds. Et le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, c'est à côté. Mais une lumière sur mon sentier, ça éclaire, ça guide. N'est-ce pas? Et ça nous préserve du danger. N'est-ce pas? Et David continue, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur pour ne pas pécher contre l'Éternel? Il faut d'abord connaître cette parole pour la serrer dans notre cœur, pour voir sa valeur, son importance, sa portée. Oui, Dieu nous demande de serrer sa parole dans notre cœur afin que nous ne puissions pas pécher contre lui, mais que nous puissions vivre une vie harmonieuse, une vie purifiée, une vie sanctifiée, une vie qui lui est agréable. C'est ce que le Seigneur nous demande. Allons-y vite. Quatrième principe, c'est être persévérant dans la prière. Persévérer dans la communion intime avec Dieu. Être persévérant dans la prière. Mes frères et sœurs, le roi David a dit ceci, en Psaume 66, verset 18, « Si j'avais commis l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais gardé le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Au verset 19, « Mais, il dit, « Mais le Seigneur m'a exaucé. » Très souvent, nous parlons de veillées de prière. Nous parlons de réunions de prière. Nous parlons de beaucoup de prières. Mais la confession, on parle peu de la confession. Et c'est ça le dilemme. C'est ça le problème. Se détourner de son péché avant de s'approcher à Dieu. C'est là la clé. En Jean chapitre 15, le verset 7, nous lisons, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ou cela vous sera donné. Très souvent, nous prenons la deuxième partie. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La première partie, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, on met ça de côté. Alors, si on met cela de côté, on va passer tout le temps à prier sans succès. Parce qu'il faut d'abord que nous puissions demeurer en Christ et que sa parole demeure en nous et que ça nous transforme. Et maintenant, quand ça nous transforme, quand nous nous approchons de Dieu pour le demander, pour lui solliciter quelque chose, il nous écoute et il nous exauce. Mes frères et sœurs, lisons la parole de Dieu avec attention. Ne cherchons pas à falsifier ou à changer. Mais que nous gardons la parole telle qu'elle est et que nous demandons au Seigneur de nous donner la force de l'appliquer. Oui, en Colossiens chapitre 4, le verset 2,
nous devons persévérer dans la prière. Et dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7, que vous connaissez très bien, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, je vous dis que la clé de tout est là. La réussite dans le monde, le succès dans la vie chrétienne, Dieu nous a tout donné. Le Seigneur nous a tout donné. C'est à nous de choisir et d'obéir. Et le cinquième principe, c'est témoigner de Christ, faire connaître Jésus-Christ à d'autres. Ce que le Seigneur a fait pour nous, transmettre ça à d'autres personnes. Même si vous n'êtes pas évangéliste, vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas ancien, ce que le Seigneur a fait pour vous, transmettez cela à d'autres personnes. Il y a certains qui disent, ah ma soeur, si tu n'acceptes pas Christ, tu n'iras pas au ciel. Hein. Au ciel, on ne va pas se voir. Hein. Si tu meurs, ça sera une séparation totale. À force de dire cela, cette personne va dire, je vais accepter Christ. Allons chez le pasteur. Pasteur, je suis très contente, je suis très content. Ma soeur, mon frère, il a dit, il va accepter Christ. Oh là là, Dieu était bon. On loue le Seigneur. Parce que la personne a dit, je vais accepter Christ. Mais on ne lui a rien dit concernant la puissance, la personne de Christ. Qui il est, pourquoi il est notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Non, on n'a rien dit. Seulement que la personne accepte Christ. La personne accepte Christ. Eux, on est content, on est contente. 2 mois, 2 ans, au grand maximum, la personne dit, un événement arrive dans la famille, la personne est bouleversée, elle dit, je ne parle plus à l'église. Vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir le pasteur, cette personne avait dit qu'elle a reçu Christ, maintenant, elle ne veut plus venir à l'église. Il dit que moi, je ne suis plus chrétien, moi, je ne suis plus chrétienne. Est-ce qu'il était chrétien? Est-ce qu'elle était chrétienne? Non. C'était pour vous faire plaisir. Parce que vous chantez toujours à son oreille, il faut accepter Christ, si on ne veut pas se voir au ciel, il faut accepter Christ. Mais comment accepter Christ? Qui est Christ? Rien. La personne a accepté Christ pour avoir, c'était un bon débarras, pour avoir maintenant la paix avec vous. Pas pour le salut, mais pour avoir la paix. Chantez toujours à son oreille. Non. Il faut lui parler de Christ. Qui est Christ? Et lui laisser le choix de choisir. Qui est Christ? Qu'est-ce que Christ a fait dans votre propre vie? Et quand la personne reçoit Christ en connaissant qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait dans votre vie, sa foi peut être solide. Témoigner de Christ est une chose merveilleuse. Jésus-Christ, un jour, il a dit à ses disciples, je vous le dis, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Si un seul pécheur sur la terre qui se répand, au ciel là-bas, en haut là-bas, il y a beaucoup plus de joie. Ça ne veut pas dire que ça va amener de la joie, hein. Il y a déjà de la joie là-bas, mais ça augmente leur joie. C'est la seule chose sur la terre qui a une conséquence directe au ciel. Et celui qui est, en tout cas, à la base de cela, celui qui a suscité cela, sa récompense aux yeux de Dieu, c'est immense. Mes frères et sœurs, cherchons à nous engager à faire connaître Christ à d'autres personnes. C'est très important. Très, très important. Oui, nous sommes tous appelés à être des évangélistes. À être des évangélistes, et c'est ce que le Seigneur nous demande. Oui, il y a un jour, une femme du nom de Nathalie. Elle est allée voir son pasteur, elle aussi. Elle a dit, pasteur, priez pour moi afin que je puisse avoir du travail. J'ai mon diplôme, mais je n'ai pas de travail. Diplômé sans emploi. Le pasteur dit, d'accord, nous allons prier pour toi. Ils ont prié ensemble. Ça n'a pas duré, Nathalie a eu du travail. Dans un milieu. Nathalie a commencé son travail et voici que les collègues, tous des non-croyants, ont commencé à l'emberter. Oh, mais toi, on dirait que tu n'es même pas 5-5 là. On dirait que tu n'es pas sage. Hein? Tu n'as pas de cœur. Tout ce qu'on te fait là, tu ne peux pas réagir. Beaucoup de paroles, de sales paroles.
Nathalie est allée voir son pasteur. Vous avez prié pour moi, j'ai eu du travail, mais je pense que ça, ce n'est pas mon lieu. Je ne dois pas être là-bas. Tellement on me ridiculise, on me dit tellement de choses sales. Et en tant que chrétien, tu ne peux pas répondre. Je ne peux pas donner coup pour coup. Donc, pasteur prie afin que je puisse avoir un autre travail. Le pasteur a dit, Nathalie, la nuit, où est-ce que vous mettez la lampe? Il dit, la lampe, il la place là où ça fait très sombre. Il dit, très bien, Nathalie, tu as bien compris. Tu es une lampe. Et le Seigneur t'a placé là où il fait noir. Ces gens ne connaissent pas Christ. Le Seigneur veut que ta lumière brille. Qu'ils puissent voir vraiment que tu es de Christ. Persévère là-bas. Reste là-bas, ne pars pas ailleurs. Hein. Ne cherche même pas à aller ailleurs. Et reste, dis, je vais prier pour toi et toi-même, tu vas prier. Sois fidèle. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Ouais, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Une année après, il y a une demoiselle qui s'est convertie dans le milieu. Quelques mois après, il y a une autre personne qui s'est convertie à cause du témoignage de Nathalie. Vous voyez que le Seigneur ne fait rien pour rien. Mais nous, les hommes, nous sommes souvent pressés. Quand nous voulons vivre une vie de joie partout et à tout moment. Non, le Seigneur a un plan et il est patient. Il faut que nous puissions comprendre cela. La dernière, c'est être assidu à la communion fraternelle. Être assidu à la communion fraternelle. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur veut être au milieu de nous. Quand nous sommes ensemble, au nom de Christ, quand nous avons la même vision et que nous nous comportons vraiment d'une manière agréable à Dieu, quand nous vivons une vie sanctifiée. Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 24 et 25 dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme le font quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Mes frères et sœurs, ne soyons pas comme des papillons qui volent d'une fleur à l'autre. Ce dimanche, on est là, le prochain dimanche, on est ailleurs, ainsi de suite, en train de goûter à toutes les sauces. Soyons fidèles à une église et exhortons des responsabilités dans cette église à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur nous demande. Ces 6 principes, quand nous les mettons en pratique dans notre vie, alors notre vie chrétienne sera une vie chrétienne victorieuse, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Ce n'est pas une vie de loisir. Comme certains, ce n'est pas une vie de gala, du manger et du boire. Dire je suis chrétienne, c'est tout. Non, il y a les épreuves qui viennent. Mais avant que l'épreuve vienne, il faut que ta foi soit enracinée en Christ. Je vais terminer par une petite histoire. Il y a un télégramme qui a été envoyé, une femme a envoyé un télégramme à son mari. Elle a dit à son mari, sauvez seul. Parce que les télégrammes là n'écrivent pas beaucoup, et ce n'est pas comme les littéraires là qui disent beaucoup de choses. Mais il dit, sauvez seul, télégramme. Cela s'est passé aux États-Unis. Un grand avocat, très connu, de la ville de Chicago, aux États-Unis, c'était un monsieur qui était riche. C'était un immobilier, il avait beaucoup de maisons. Mais en ce temps encore, les belles maisons aux États-Unis étaient construites de bois ou en bois. Dans la nuit du 8 au 10 novembre 1871, la ville a pris feu. Beaucoup de maisons ont été brûlées. Avec de 2 jours, sinon 3 jours, du 8 au 10, 3 jours. Le monsieur du nom de Sparford, Horatio Sparford, sa maison, plutôt beaucoup d'immeubles ont été brûlés. Et c'était vraiment la désolation pour lui. La même année, son fils, à peine 4 ans, est aussi décédé. C'était le comble. Vraiment, la famille était au bord du chaos.
2 ans après, en 1873, il a décidé alors d'amener la famille en vacances, ou bien d'amener la famille des États-Unis à l'Europe pour que les enfants et leurs mamans puissent, avec eux, puissent avoir des vacances, changer d'atmosphère, comme on le dit souvent. Donc, lui, il était là aussi, il avait acheté le billet, il allait avec sa famille, en un mot. Mais voici qu'à la dernière minute, quand les billets sont prêts, quand tout est au beau fixe, pour des raisons de service, il doit retourner à Chicago. Et il a demandé maintenant que la femme et ses 4 filles fassent le voyage ensemble pour l'Europe. Donc, au cours du voyage, leur bateau, leur navire a rentré en collision avec un autre navire. En 12 minutes, le bateau dans lequel il se trouvait, c'était Ville du Havre. Le nom du bateau, c'était Ville du Havre. En 12 minutes, Ville du Havre s'est enfoncée dans l'eau. Et Mme Sparford a vu ses 4 enfants se noyer sous ses yeux. Elle était accrochée à une planche qui flottait sur l'eau. Mais elle a vu ses 4 enfants. Alors, arrivée maintenant au pays de Galles, au sud de l'Angleterre, elle a envoyé un message télégraphique à son mari, M. Sparford, pour lui dire « Sauvez seul ». Sauvé seul. Malheur sur malheur. L'enfant est mort. Il y a les immeubles qui ont pris feu. Maintenant, on veut prendre des vacances, on veut prendre de l'air, changer d'atmosphère. Les 4 enfants aussi périssent dans la mer. Qu'est-ce qu'il fait? Quand M. Sparford a entendu cela, quand il a reçu ce message direct, le second navire en destination de l'Europe, il a pris ce navire. Et dans une nuit, comme le capitaine le connaissait, arrivé au moment, sur la mer, au lieu où les 4 enfants avaient péri, le capitaine est venu taper à la porte de M. Sparford. Il a dit, M. Sparford, c'est ici que vos 4 enfants se sont noyés. M. Sparford est sorti, il a regardé la mer, l'étendue d'eau salée. Après quoi, il est rentré dans sa cabine. Rentré dans sa cabine, inspiré par le Saint-Esprit, il a composé un chant. Un chant d'une portée incroyable. Quel repos céleste. Quel repos céleste. Nous allons chanter ce cantique avec le concours de Paul. Veuillez lui apporter le micro. Et projeter le chant. Quel repos céleste. Nous allons le chanter debout, s'il vous plaît. Veuillons nous tenir debout. Par le sang du calvaire.
Bien-aimés, nous avons là un chant composé, écrit par un homme averti. Un homme qui avait sa foi enracinée en Christ. Et quelle que soit l'épreuve, inébranlable. Nous avons là un merveilleux cantique de consolation, de confiance et d'une pleine espérance en Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur veut que ce soit une réalité pour chacun de nous. Le Seigneur est bon, il est bon envers nous tous, mais il veut que notre foi soit enracinée en lui. Pour vivre une vie chrétienne victorieuse, il est bon de pouvoir appliquer ces principes dans votre vie. Donnez à Jésus-Christ la priorité dans votre vie. Lui céder le contrôle de votre vie. Vous soumettre à lui et lui donner la première place. Et deuxièmement, nous avons dit, méditer la parole de Dieu, lire attentivement la parole de Dieu. Sans chercher à faire du syncrétisme ou de la falsification ou de la simplification. Prendre ce qui nous plaît et laisser ce qui ne nous plaît pas. Non. C'est une entité. À prendre ou à laisser. Et nous avons là la clé du succès, la clé de la réussite, la Bible le dit. Et troisièmement, il nous faut obéir à la parole de Dieu, mettre cela en application, en pratique dans notre vie de tous les jours. Et quatrièmement, il faut être persévérant dans la prière, dans cette communion intime avec Dieu, mais vivre une vie de sainteté, une vie agréable à Dieu. Alors nos prières seront exaucées. Et troisièmement, nous avons dit, cinquièmement, il faut être un homme et une femme de prier, plus d'eux, qui témoignent. Témoigner de notre foi en Christ, faire connaître à d'autres personnes. Et le Seigneur nous a donné la foi. Il dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Et l'apôtre Paul dit, lui, dans Romains chapitre 1, le verset 16, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. Car c'est une puissance de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, n'ayons pas honte de notre témoignage à rendre notre Seigneur Jésus-Christ. Et sixièmement, nous avons dit la communion fraternelle. Être assidu à la communion fraternelle, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et je peux vous dire que M. Spartford avait expérimenté cela avant que la calamité ne descende sur lui. Avant qu'il ne perde ses enfants, avant qu'il ne soit vraiment sujet à tout ce problème. Et le fait qu'il a pu écrire ce chant que nous venons de chanter, c'est que déjà, il était enraciné en Christ.
le malheur, l'épreuve, la tentation ne pouvait aucunement le troubler, mais plutôt à l'inspirer, à faire connaître que lui, sa confiance, c'est en Jésus-Christ. Son espérance, c'est en Christ. Pour terminer, lèvons-nous pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce moment, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes tes grâces. Tu ne cesses de nous consoler, tu ne cesses de nous inspirer, tu ne cesses de nous enseigner. Tu ne cesses de nous faire comprendre ce que tu attends de chacun de nous, de chacune de nos vies. Oh Seigneur, tu nous aimes d'un amour insondable. Et nous voulons expérimenter cela dans notre vie de tous les jours. Et nous voulons que nos enfants aussi puissent comprendre la clé du succès dans la vie chrétienne et mettre cela en application. Ce que nous venons de parcourir, Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, à bien vouloir mettre cela en pratique dans leur vie, afin de vivre une vie chrétienne victorieuse à la gloire de ton seul nom. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.